j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 13 et il est 11h05. Voilà, je me suis dit que j'allais vous continuer à refaire des vlogs parce que j'ai eu de bons retours et puis moi j'aime bien faire ça, vous faire plusieurs rushs comme ça dans la semaine et puis ensuite faire le montage, ça va, c'est pas trop dur donc j'y arrive. Pour ce premier rush, je me suis dit que j'allais vous montrer mes achats de ces derniers jours. Et puis un petit cadeau que j'ai eu parce que c'était ma fête le 2 avril. Donc voilà. Donc premier achat, un livre. Je pense que vous devinez lequel c'est. Parce que je vous avais dit que j'allais l'acheter. C'est donc celui-ci. Hein, donc on le voit beaucoup passer en ce moment sur les réseaux. Voilà. Donc j'en suis super contente. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils préfèrent le 1. Moi j'aime bien les deux. Dans le 2, on retrouve plein de personnages qu'on voit pas. Beaucoup en fait. Comme les personnages d'Alice. Voilà quoi. Hein. Rebelle, on la voit pas non plus des masses. Oui, beaucoup dans les blocs, mais pas, je trouve, dans l'autre Disney, il n'y était pas. Donc j'aime beaucoup. Après, je trouve que... Vous voyez, enfin, moi j'ai du mal à faire des colos comme ça. Je les trouve très très grands, ceux-là. Mais j'aime beaucoup ce genre de colo-là. Par exemple, là, Jafar, j'adore. Vous voyez, celui-là, avec Jafar, je le trouve trop trop beau. Enfin bon, je vais pas vous faire de présentation. Hein, il tombe déjà assez comme ça sur YouTube, donc voilà, donc le voilà arrivé chez moi aussi. Ensuite, un autre petit achat qui est donc ça. Donc c'est les Jelly Roll. Alors, j'avais les signaux blancs. Et puis, c'est vrai qu'au début, ça marchait bien. Et à la fin, pour faire un trait net, on n'y arrive pas, quoi. Enfin, moi, avec le signaux, la plupart du temps, à la fin, il faut que je fasse vraiment, que je repasse plusieurs fois comme ça. Et c'est super chiant. Et donc, j'avais vu cela sur la chaîne de Colorimi. Colorimi, elle adore cela. Donc j'avais été quand même lui redemander confirmation. Elle m'avait dit oui, oui, prends la mine 10, tu vas voir, c'est la mine la mieux entre tous, parce qu'il y a 3 sortes de mines, je crois. Et puis je sais que ma soeur en voulait aussi, donc du coup j'ai acheté, c'est un pack de 3. Et puis donc j'en ai donné un à ma soeur, et ma soeur elle adore, elle me dit ah ouais, ça fait super bien, c'est blanc et tout. Bon bah je dis super, et puis moi j'avais pas encore testé, là j'ai testé récemment, et c'est vrai qu'on fait bien le trait. Enfin là c'est le début, il est tout neuf, donc je vous redirai ça un peu plus tard. Mais mon premier abord, j'aime beaucoup ce stylo-là. Donc voilà, c'est les Jelly Roll, pardon, à la mine 10. Donc voilà. Pour ce deuxième achat. Ensuite, un petit cadeau que j'ai eu par mon mari, donc pour ma fête. Il savait pas trop quoi m'acheter. Et je lui ai dit, bah écoute, pour changer un peu du colo, t'as qu'à m'acheter ça. Alors, je suis pas une grande fan de jeux vidéo. Mais ça m'arrive de temps en temps. Alors en fait, peut-être des fois pendant une semaine, je vais y jouer 2-3 fois pendant la semaine, puis après je vais arrêter 6 mois sans y jouer, quoi. Moi je joue vraiment pas beaucoup aux jeux vidéo. Mais alors le Mario Bros comme ça, je crois que je l'ai eu sur toutes les consoles qu'on a eu, quoi. Donc c'est mon jeu préféré, je l'aime beaucoup. Je le connais pas presque par cœur parce que à chaque fois que j'y joue, j'avais oublié qu'il y avait des passages secrets, enfin bref. Et j'aime beaucoup ce jeu. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu, c'est que, par exemple, des fois, si on a que 20 minutes, moi je sais qu'en 20 minutes, j'ai pas le temps de colorier, je m'installe pas pour colorier en 20 minutes. Donc des fois, quand j'ai 20 minutes, je me dis, allez hop, je peux commencer ce jeu-là, si vous voulez, comme c'est plusieurs niveaux. Hop, je fais un niveau, je sauvegarde, et hop, c'est fini. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup ce genre de jeu. Donc voilà mon petit cadeau pour ma fête. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pour mes achats c'est tout. Enfin si, j'avais acheté d'autres choses, mais en fait c'était pas pour moi, c'était ma soeur et ma maman qui m'avaient demandé de leur acheter des Faber-Castell Pits. Vous savez, c'est ces feutres là. Je peux vous faire voir parce que moi je colorie avec aussi. Vous voyez, c'est ces feutres là, les Faber-Castell Pits. Et puis ils ont une mine comme ça. Vous voyez? Alors moi je sais que je fais tous mes mystères avec ceux-là, j'ai qu'une seule gamme de feutres et je fais mes mystères avec ceux-là. Et puis donc ma soeur m'avait demandé, parce que son mari il s'y connaît pas du tout dans les feutres et puis elle voulait pas l'embêter à commander ça, donc elle m'avait demandé. Et puis comme ma mère il lui en fallait aussi, et que ma mère fait partie un peu, on va dire, je sais pas comment dire, l'ancienne génération, elle a pas du tout internet. Donc elle m'avait dit, tiens il manque des feutres, est-ce que tu peux m'en commander? Donc là je les ai reçus. J'avais même demandé parce que sur Amazon j'en avais trouvé que 2-3 à 2,80 €.
Et puis après, les filles m'avaient dit, bah t'as qu'à commander chez Cultura. Et oui, c'est vrai que sur le fait, j'avais pas pensé parce que moi, mon Cultura, ça fait déjà un moment qu'il est fermé parce qu'il se trouve dans une zone commerciale. Et je m'étais dit, bah, je sais pas, j'avais pas pensé à Cultura. Et les filles m'avaient dit, mais commande sur Cultura. Bah oui. Donc du coup, j'ai commandé chez Cultura et puis la livraison est arrivée dans mon Leclerc qui est pas loin. Et puis bah, mon mari me les a ramenés hier en allant faire les courses. Donc ça, c'était cool. Donc comme ça, je vais pouvoir leur donner leur feutre. Et puis donc là à ce moment là j'étais en train de colorier quand je me suis dit que j'allais vous prendre donc, pour faire cette petite vidéo. Je peux vous montrer mon coloriage en cours. Alors je suis en train de faire celui-ci, donc là-haut, voilà. Donc il me prend quand même un peu de temps, mais je l'aime bien. Donc voilà mon coloriage en cours. Par contre, c'est bien, mais c'est vrai que je vous avais déjà montré mon petit meuble de coloriage. Ce livre-là, il est énorme. Alors, c'est un peu galère, mais bon. Comme ça, je colorie devant la télé. Donc, voilà. Dans ce bouquin, j'en suis quand même à 12. C'est mon 12e colo. Donc, je trouve ça bien. Je trouve que j'avance bien dans le vitro. Parce que le nouveau vitro, là, je pense pas que je vais le commencer tout de suite, en fait. Parce que j'adore, mais autant avancer le 1. Et puis, en plus, le 2, en ce moment, comme on voit que des colos de celui-là sur Internet... je pense pas que je vais le commencer tout de suite. Donc bah voilà. Là je pense que ça va être tout pour ce rush-ci. Là je vais pas tarder à les préparer à manger. Ouais, il est 11h15. Je vais aller préparer à manger et puis bah tantôt on va aller travailler. Et puis demain je suis en repos, donc peut-être que je vous reprendrai demain. Je pense que je vais pouvoir vous reprendre demain parce que quand je suis en repos d'habitude je me maquille pas. Enfin voilà quoi, je suis propre, hein, je me lave et tout, je me coiffe mais je me maquille pas. Mais là demain j'ai rendez-vous pour mes jambes, me faire scléroser les jambes. Pour ceux et celles qui savent pas, en fait, juste entre guillemets, c'est rien de grave, hein, c'est juste qu'on se fait piquer les jambes. Il y a une dame qui nous fait des piqûres dans toutes les veines qui nous font mal en fait aux jambes. Ça évite de faire des opérations, c'est pas un peu les varices, tout ça. Enfin, les varices, entre guillemets, attention, j'ai pas des grosses boules de varices sur les jambes, mais c'est à force d'être tout le temps debout. Vous savez, au bout d'un moment, on a les jambes lourdes, et puis des fois, ça nous fait comme des petites taches plus foncées par endroits. Donc en général, elle me les pique, et puis hop. Bon, après, je crois que c'est 15 jours sans me mettre au soleil, mais bon, en ce moment, ça va, c'est pas trop dur. Il fait tout le temps mauvais temps, donc c'est bon, je reprendrai certainement rendez-vous qu'en septembre après. Mais après, ça me fait du bien aux jambes. Donc voilà pour cette petite aparté. Donc bah voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, et moi ça va être peut-être d'ici demain, et vous, bah ça sera plus rapide. Alors à bientôt. Coucou tout le monde, nous voilà dans la suite du vlog. On est le mercredi 14 et il est 11h. En fait, c'est la même heure que le rush d'hier, sans le faire exprès. Donc bah, pour ce rush, je me suis dit que j'allais vous faire voir ce livre-là. Parce que je me l'étais procuré sur Amazon, mais il n'est pas en format livre. Alors on m'a déjà dit, mais tiens, comment ça se fait, où tu l'as eu? Donc je vais vous expliquer ça, je vais vous reprendre face bureau, et puis je vais vous montrer tout ça. A tout de suite. Alors nous revoilà face bureau pour que je puisse vous montrer donc ce genre de livre. Alors en fait c'est moi qui me suis fait un peu avoir parce que quand j'ai voulu le commander sur Amazon, moi j'ai cru que c'était un livre en fait. Et c'est quand je l'ai reçu, je me suis dit bon bah finalement c'est pas un livre mais c'est peut-être pas plus mal. Alors vous voyez la pochette du devant et la pochette du derrière, donc bah c'est chinois, hein, japonais. Il me semble qu'en grand livre, il doit même peut-être être en spirale, il me semble, je sais plus trop. Mais donc voilà, moi je l'avais eu comme ça. Et donc, je vous fais voir. Alors, c'est pas facile forcément à sortir. Ouais, donc j'avais eu des petites cartes comme ça dedans. Voilà. Hop. Je veux pas l'abîmer non plus, je voudrais pas le déchirer. Vous voyez, c'est pas facile en fait à sortir, mais voilà. Hop. Donc voilà. Donc après, vous voyez, vous avez juste la pochette comme ça en fait. Et voilà la couverture. Donc j'avais eu ça à l'intérieur avec bah, des exemples en fait. Voilà. Ils sont magnifiques hein, ces portraits. Après je vais vous faire voir, ils sont à l'intérieur, hein, mais ils sont super beaux. Donc voilà. Et donc bah voilà les colos. Donc vous voyez, c'est des feuilles séparées en fait. Après la qualité papier est pas trop mal, hein, franchement.
Voilà, c'est des feuilles détachables. Alors au début ça me semblait bizarre que ça fasse comme ça sur les côtés, mais il me semble que dans le livre ça fait ça aussi. Des fois ça fait un peu coupé. Là la feuille elle est coupée, là aussi. Mais il me semble que dans le bouquin ça doit être pareil. Donc vous voyez c'est plutôt pas mal. Hein. Et je vous dis la qualité papier ça va. Hein. Et au pire, bah, comme c'est des feuilles détachables, on peut peut-être le réimprimer sur du meilleur papier encore. Hein. Bon, il n'est pas épais comme du papier dessin, hein, mais ça va quoi. Je trouve qu'il y a eu pire. En plus moi comme je fais pas beaucoup d'aquarelle, le crayon ça passe super bien. Je vais vous en faire voir un après, enfin je vous l'avais déjà fait voir, j'en ai fait un déjà dedans, un dragon. Donc voilà, je vous fais voir juste quelques colos, je sais pas si vous le connaissez. Je ne sais pas même encore si on peut encore le trouver sur Amazon, j'ai pas pensé à regarder avant de faire cette petite vidéo. Celui-là j'adore ce portrait ici, magnifique, mais moi j'attends de me perfectionner un peu plus sur les portraits. C'est juste seulement le dernier portrait que j'ai fait où je trouve avoir trouvé un bon combo, donc peut-être que je vais pouvoir me lancer dans un de ceux-là. Mais là, les portraits, non, je ne me suis pas encore lancée. Celui-là, j'adore aussi. J'espère que vous voyez bien, parce que là, limite, il y a beaucoup de soleil. Et moi, je suis en contre-jour, en fait. Enfin, j'ai ma baie vitrée qui est par là, donc voilà. Celui-là aussi, il est beau, en fait. Hein. Parce que du coup, on va le faire un peu dans les couleurs gris. Et avec les couleurs, là, des fleurs, ça peut vraiment bien sortir. Donc voilà. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ben mince, une fois que je vais faire le colo, où je pourrais le mettre? Ce portrait-là, super. Et donc, j'avais posté un peu partout sur des... Comment? Sur des groupes de colo. Et c'était dans... Il me semble que c'était les petites bulles. Sur ce groupe-ci. C'est Dani Dadou, un truc comme ça. Excuse-moi si j'écorche ton nom. Qui m'avait dit, bah écoute, moi je viens de m'acheter un album photo, il est super grand, je pense que ton coloriage ira dedans. Et donc elle m'avait passé le lien, et en fait ouais j'ai acheté cette grand album photo, et du coup mes colos vont bien dedans. Donc voilà. Celui-ci, l'Égypte, moi j'adore ça. Ça, c'est un peu un monde marin. Moi, je suis pas trop monde marin, mais c'est parce qu'en fait, en soi, je vais bien savoir colorier ça. Mais alors, c'est pour faire le fond, effet eau, tout ça, je sais pas mon truc. C'est pas ce que je fais le plus. Puis en fait, il y a des grands fonds, on peut bien s'éclater quand même. Et à la limite, même si on fait de l'aquarelle, derrière, il n'y a rien du coup. Donc, on s'en fiche un peu si ça traverse pour le coup. Bon, lui, il est un peu moche, mais bon. Autant qu'il y a des trucs super, regardez là, lui il était trop moche, celui-là d'avant là, et puis alors lui il est trop chou. Donc voilà. Regardez ce renard, il est super beau. Hein. Bon, il y a beaucoup de petites fleuritures là comme on dit, mais bon, des fois on peut y faire abstraction. Hop. J'essaye, j'ai un truc, j'aime pas mélanger mes dessins. Celui-là en vrai il est super beau. Hein. Enfin, je sais pas, il est beau et il est moche à la fois, je trouve. C'est trop bizarre. Mais ça va dépendre des couleurs qu'on va choisir, je pense. Celui-ci, magnifique. Bon, ça, j'aime un peu moins, mais bon, bien coloré. Donc, voilà. Je crois que c'est exactement les mêmes dessins qu'il y a dans le livre, en fait. Hein, mais ça devait peut-être être une réédition, ou je sais pas. Je sais pas trop, je peux pas trop vous dire. Que ça tombe pas, s'il vous plaît. Voilà. En fait, il y a tout. Il y a des champignons, il y a des dragons, il y a sous l'eau, il y a des super beaux portraits. Moi, je l'avais pris surtout pour ça, en fait, pour les beaux portraits comme ça. C'est pas ce que je colorie le plus, mais alors les portraits dans celui-ci, moi, j'adore. Celui-ci, l'original aussi. On arrive à la fin. Hein. Du coup, je vous ai fait voir toutes les feuilles. Bon, ça, je sais pas trop qu'est-ce que ça représente. C'est pas le plus beau des colos. Excusez-moi, je vous passe devant, mais j'ai les feuilles qui tombent. Voilà. Donc, voilà.
dinosaure, super. Bon, lui, c'est bof. Oh, ce portrait-là aussi, super beau. Magnifique. Bon, ça, j'aime un peu moins. Celui-ci aussi, parfait. Trop beau. Mais j'ai tellement peur de les foirer. Là, la petite sorcière, elle est super cute. Là, le magicien, ça fait super aussi. Bon, après, là, à l'extérieur, je sais pas trop comment on pourrait faire, mais... Oh, celle-là, trop belle aussi. En fait, du coup, je le revois un peu avec vous parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Ça fait un peu moche, mais je trouve ça beau quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Colorisé. Voilà. Et on arrive à la fin. Et voilà, c'est le dernier. Donc voilà comment est présenté ce genre de livre. Et du coup, là, je vais vous faire voir dans quoi je les range. Enfin, je range mes coloriages terminés. Bon, j'en ai fait qu'un pour le moment, donc... je rangerai ça après, mais je veux pas que ça tombe. Donc voici l'album que je vous montrais. Alors je vais peut-être remonter un peu parce que... Voilà. Il est assez grand, donc vous voyez, c'est cet album-ci que j'avais acheté. Et en fait, il est trop bien, parce qu'en plus, entre chaque album, en fait, entre chaque page, il y a une petite feuille comme ça, en fait, qui va protéger le colo. Donc c'était une super bonne idée. Donc voilà, moi j'avais fait celui-ci. Donc j'en ai collé qu'un pour l'instant. Hein. Donc pour l'instant, j'en mettrai qu'un par page, je pense, et puis je verrai après en rajouter. Vous voyez, à chaque fois, vous avez une petite feuille comme ça qui protège le colo. Donc je trouve ça super bien pensé. J'avais bien fait de poster, des fois quand on ne sait pas... parce que je vois bien que là, par ici, c'est un peu noirci ici. Donc voilà pour cette petite astuce. Hein. Si vous avez des colos qui sont détachés comme ça, et que vous ne savez pas où les mettre, et écoutez, essayez de chercher un album photo ou quelque chose, et puis comme ça, on arrive à les ranger à l'intérieur. Donc voilà, pour ce rush, je vais vous laisser là. Parce que là, mon mari vient de m'appeler, il faut que j'aille le chercher, parce qu'il a laissé la voiture au garage. Donc je vais aller le chercher, je vous dis à bientôt, et à plus tard pour vous. Bye bye. Hello, nous sommes le vendredi 16 avril, il est donc 11 h du matin. En fait, je vous prends quasiment tout le temps à la même heure en ce moment. En fait, c'est ma routine. Hein. C'est vrai que cette routine vacances enfants, confinement, en fait, je colorie pas beaucoup. D'habitude, quand on va à l'école, c'est vrai qu'on est près de bonne heure, hein, forcément. Mais en général, j'ai passé mon aspi, tout ça, avant de partir porter ma petite à l'école. Donc quand je reviens, je peux me mettre directement à colorier. Mais là, c'est pas pareil. Déjà, on se lève un peu plus tard. Hein. Je vais pas me lever à 6h30 du matin. Je me lève pas non plus à 10h, mais bon, j'en profite un peu. Je me lève vers 8h15, 8h30. Ensuite, je déjeune, je me prépare. Voilà, donc après, on prépare la maison. Et moi, je sais que je peux pas me mettre à colorier si ma maison n'est pas rangée. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'aussi depuis le début du mois, j'ai fait un seul colo. C'est celui des vitraux que j'ai d'ailleurs terminé. Mais je vais pas vous le faire voir fini parce que j'ai envie de le garder pour ma vidéo, mes coloriages terminés. S'il y en a une, au pire ça sera pour le mois prochain. Je vais voir comment mon rythme coloriage avance ces prochaines semaines. Par contre, donc j'ai choisi mon nouveau colo, ce sera dans mon Luna. J'ai pas choisi face cam, hein, parce que la dernière fois, dans mon premier vlog, vous avez vu le temps que je mets à choisir un colo. Et en plus, je l'avais même pas choisi, alors... donc là, je l'ai fait hors vidéo. Alors, j'ai choisi ce coloriage-ci. Donc voilà. Je cherche encore comment le faire. Je ne sais pas si je reste feuille verte, voilà. Ou si je fais un peu, vous savez, un monde imaginaire. Je sais pas, dans les tons, même les fleurs bleu, vert, violet. J'hésite un peu, j'ai envie de faire un peu plutôt ça, j'ai envie de changer parce que je suis tout le temps mes feuilles vertes, ça me saoule un peu de faire tout le temps la même chose. Et puis peut-être que elle lui faire un effet de brillance sur tout autour d'elle, je sais pas, de lumière. Mais est-ce que j'ai une idée un peu dans ma tête, mais est-ce que je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire, ça c'est autre chose. Donc voilà, c'est sûr, je vais me mettre sur ce colo là, mais à mon avis, je vais pas m'y mettre tout de suite, parce que déjà j'ai envie de choisir mes crayons, parce que j'arrête pas de colorier avec mes polychromos. Et là, je pense que je vais colorier avec mes Castell-Art Supplice. Ça fait longtemps que je les ai sortis. Moi, ils sont rangés dans cette trousse. Alors c'est pareil, là je parle de matériel.
J'ai des vidéos prévues hein, de mon matériel de colo, c'est vrai qu'on m'en avait beaucoup demandé de faire. Mais en fait, je les garde un peu en vidéo secours si vous voulez. Si vraiment, je sais pas, j'ai 15 jours où j'ai pas trop de contenu ou quelque chose à vous montrer, et ben en fait je garde, parce qu'à mon avis ça sera en 2 vidéos, bah en fait je ferai ces vidéos-là sur mon matériel en fait. Je garde ça un peu en secours. Donc je les ferai un jour, si j'ai vraiment pas trop de choses à vous dire, je ferai ces vidéos. Et donc bah voilà, mes castellards qui sont rangés déjà dans celui-là. Donc vous voyez, ils n'ont pas trop baissé, mais j'en ai déjà, voilà le jaune un peu, le rouge aussi. Je les aime bien ces crayons-là, franchement, ils sont super pigmentés. Je trouve que niveau prix, ils sont pas trop chers. Bon là j'ai des marrons aussi, mais ils ont bien baissé aussi ceux-là. Et là j'ai un peu de drawing, j'ai que ceux-là. Je voudrais en racheter un ou deux, mais bah, pour l'instant déjà Cultura est fermée, puis j'ai pas envie de les commander comme ça, de m'embêter sur internet. Donc voilà, je pense que je vais prendre ces crayons-ci pour faire ça. Après, vous voyez peut-être quelque chose de rose, là, je me suis dit que j'allais vous faire voir. Je crois que je l'ai déjà fait voir, je sais plus trop en fait, mon nuancier. Alors, sachant que moi c'est un nuancier fait un peu à la va-vite, hein, je vous montre vite fait. Là j'ai vu récemment, je crois que c'est Créacolor, c'était sur son vlog, elle a commandé des carnets, je crois que c'était sur AliExpress, mais ils sont carrément super beaux. Mais alors, refaire mon nuancier, moi franchement, ça me saoule. Ça prend un temps fou, hein. Par contre, je l'utilise tout le temps, donc c'est clair que ça serait pas pour rien, hein, parce que franchement, je l'utilise tout le temps, à part pour mes crayons polychromos, parce que bah, c'est la gamme que je connais le plus. Mais après, c'est vrai que je l'utilise beaucoup, moi, mon nuancier. Donc voilà, hein, j'avais juste sorti cette feuille-là de sur Google, j'avais écrit nuancier, hein, voilà, tout simple. Et bah après voilà, ça j'avais sorti ça bah pareil sur internet, hein, j'avais tapé bah, nuancier polychromos, et puis bah voilà. Ouais. Hop, là c'est mes luminances que j'ai commencé. Et puis par là je compte m'acheter la nouvelle gamme, donc j'ai déjà préparé la feuille. Je pense que là j'ai pas envie de recommencer tout ce nuancier là, donc du coup la nouvelle gamme je la mettrai par là. J'en ai un petit peu, ça commence tranquillement. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai imprimé sur internet. En fait j'ai tapé nuancier vide et puis bah j'ai eu ça, donc bah, maintenant je le fais là-dessus. Pareil là les Prismacolor. Alors en fait les Prisma je les ai pas tous parce que je crois que c'est combien? C'est 150? Ouais 150. Et moi j'avais la boîte de, je crois que c'est 135 ou 132, je sais plus. Donc il m'en manque pas beaucoup mais ça me va. Après j'ai du Giotto Style Nouveau. En nuancier que j'ai fait. Là, ce sont mes Black Widow. Les Black Widow, je les aime bien aussi, ils sont quand même assez gras. Limite un peu plus gras quand même que les Castellart, mais j'aime bien les deux. J'ai eu du mal à les apprivoiser, hein, les Black Widow, mais ça y est. Je les aime bien. Là, donc mes Castellart se plissent. Hop, vous voyez, les nuances sont super belles. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai allumé la petite lumière sur mon portable. Ça fait peut-être un peu faux jour, mais comme ça brille. Et là, c'est... alors, j'en ai pas beaucoup, je les ai fait quand même, parce que je crois que c'est les Colo Dali qui avaient fait un super beau fond avec ces crayons pastel, avec des espèces de traits comme ça sur les côtés, et je trouve ça trop beau. Et donc, enfin, j'en avais déjà acheté quelques-uns. Je voulais les acheter tous, mais c'est pareil, je ne veux pas les acheter sur internet. C'est quand je vais me promener à Cultura, j'en achète 2, 3, 4 comme ça. Donc voilà, j'avais commencé ce nuancier-là. Ensuite, bon ça c'est les dessins que ma petite fille me fait, je les mets là. Ça c'est quelques combos que j'avais fait vite fait. Donc ça c'est du doux pour faire mon nuancier. Et donc quand on part vers la fin, c'est un peu tout ce qui est feutre et après tout ce qui est aquarelle. Donc là c'est mes Faber-Castell Pits, comme je vous disais, je les utilise que pour faire mes mystères. Je vous montrerai une fois comment je fais mes mystères, parce qu'une fois on m'avait dit, bah tiens tu les fais au feutre et t'as pas beaucoup de traces. Donc je vous ferai voir comment je fais. Donc là les pennes 68 et les pennes 88. Là ce sont les twin markers, donc les feutres à alcool de chez Action. Donc je les ai pas tous, hein, j'en ai quelques-uns, ça me suffit parce que c'est pas ce que j'utilise le plus. Donc ça ce sont les Blow Pen. Alors attendez, Colline, tu peux éviter de trop bouger dans le canapé, du coup ça fait bouger mon portable, s'il te plaît, choupinou.
D'accord. Parce qu'en fait, j'ai ma fille qui est en train de jouer à la console dans le canapé. Et en fait, j'ai mon truc de portable qui tient avec le canapé. Donc dès qu'elle bouge, ça bout. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que ce sont les bleu pen. Vous savez, les stylos pour enfants qu'on souffle dedans et puis que bah ça fait ça en fait. C'est pas mal. J'avais fait une fois un fond, mais bof. Ensuite, ça c'est la peinture acrylique de chez Action que j'avais acheté, mais c'est pas ce que j'utilise le plus. J'en ai un peu, mais voilà. Ça, ce sont mes quelques Neocolor 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, c'est la boîte de 14, 15. Combien 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, 15, c'est ça. Parce qu'il y a le blanc là. Pareil, c'est pas le truc que j'utilise le plus, donc ça me suffit. Ensuite, ce sont les Bruchot. Donc voilà ce que ça donne. J'avais fait un petit nuancier vite fait. Ensuite, Bruchot toujours. Hop. Et ici, ce sont les aquamarqueurs de chez Action. Alors vous savez, les espèces de... les gros feutres mais blancs qui sont aquarellables. Donc là, c'est non aquarellé. Et là, ce sont aquarellés. Donc voilà ce que ça donne. C'est pareil, c'est un truc que j'utilise pas des masses. Ensuite, ça, ce sont mes pastels à l'huile Van Gogh. Pareil, j'en ai, mais j'ai commencé à essayer de les utiliser, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc, encore à travailler. Ça, ce sont mes pastels secs de Faber-Castell. L'aquarelle sonnée. Alors ça, pigment super nickel, chrome, comme je dirais. C'est vraiment super bien pigmenté. Ça, ce sont mes crayons art grip aquarellables. Alors, je les ai depuis le tout début. En fait, j'avais acheté mes polychromos et je voulais des crayons aquarellables et j'avais acheté ceux-là. Donc oui, ils sont pas mal. J'aime bien. Pour ce que j'en fais, ça me suffit. Donc ça, en fait, ça c'est la palette, vous savez, nacrée de chez Action. Ça, c'est le bronze que j'avais acheté chez Cultura. Vous voyez, c'est assez nacré, on voit bien. Hein. C'est sympa. Hein. Ça, c'est mes gels que ma belle-mère m'avait acheté. Elle m'avait acheté tout un lot sur internet de stylos gel. Alors, il y en a qui sont pailletés, il y en a non, mais c'était trop bien. Et voilà, pour la fin de mon nuancier. Voilà comment je fais. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, du coup, c'est vrai que ça prend un peu de place parce que c'est un grand lutin, c'est pas un petit carnet. Mais je vous dis, j'ai pas envie de le refaire, donc moi, ça me convient plutôt bien. Donc, bah voilà. Moi, je pense que ça va être le dernier rush de ce vlog. Ouais, là, il va être, il est 11h20. Je crois que je vais, comme d'habitude, préparer à manger. Et puis, cet après-midi, je vais aller travailler. Et voilà. Donc, je vais vous laisser pour ce vlog. Je vous dis à bientôt. Il sera pas forcément très long parce que je pense qu'il va faire à peu près une trentaine de minutes. Mais bon, c'est déjà pas mal. Hein, ça vous fera un petit vlog pas trop long. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Donc voilà, bisous.